Et salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va bien, épisode 3 du mode carrière avec l'OL sur FM 2017. On a fait le mois de septembre, comme vous le savez je fais la carrière en fonction des mois dans le jeu. Donc chaque épisode est un nouveau mois. Donc là on est au mois de septembre, l'épisode 4 on est au mois d'octobre. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre le truc. Donc déjà merci pour avoir vu les épisodes d'avant. Ou si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller les voir parce que c'était sympa. Et donc dans cet épisode, il y a eu 6 matchs, enfin dans le mois de septembre il y a eu 6 matchs, donc vous allez voir le résumé de 6 matchs. 6 matchs qui se sont plutôt bien passés, en Ligue 1 ça s'est bien déroulé, on a eu le début de la Ligue des Champions également, donc il y a eu 2 matchs en Ligue des Champions et 4 matchs en Ligue 1, on va de suite voir où on en est. Donc comme vous l'avez vu lors de l'épisode précédent, je mets des petits carrés rectangles noirs pour pas vous spoil les matchs. Donc c'est quand même un peu mieux, comme ça vous avez un minimum de suspense. Donc on y va de suite pour le calendrier. Et donc vous voyez que dans ce mois de septembre, j'ai eu le match contre Bordeaux en Ligue 1 à domicile. Le match contre le Red Bull Salzbourg en Ligue des Champions. Le match contre Marseille en Ligue 1 à l'extérieur. La réception de Montpellier en Ligue 1. Le déplacement à Lorient. Et le déplacement en Ligue des Champions au Bayern Munich. Donc on y va de suite pour le premier match qui a été contre Bordeaux à domicile le 10 septembre. Allez, c'est parti. Et il y a eu un 3-0 les potes, 3-0 avec un doublé de Mathieu Valbuena et un but de Joe Ferry. Donc un match qui s'est plutôt bien déroulé. On a eu la majorité des tirs, hein, on a bien mis notre jeu en place. C'était vraiment un bon match dans le contenu. On avait fait tourner l'équipe en plus de ça. Comme vous pouvez le voir, il y avait Jallet, il y avait Morel, il y avait Grenier et Ferry, il y avait Valbuena. Donc vraiment on avait fait tourner, même sur le banc des remplaçants on avait fait rentrer Perrin. Les buts, on va les voir de suite. Donc on charge les temps forts, si ça dure trop longtemps les temps forts, le chargement, je ferai une ellipse. Donc je ferai une coupure et vous verrez directement après le chargement des temps forts. Donc voilà, je vais donc faire une petite coupure là, le temps que ça se charge, c'est même pas eu besoin, donc nickel. Donc le premier but de Maxwell Cornet, hop, incursion dans la surface, ça fait un poteau, et Valbuena derrière qui transforme le but dans le but vite, hein, c'est pas compliqué. Ensuite le doublé de Valbuena sur ce centre peut-être de Jallet qui va la donner à Gonalon, hein, Gonalon qui Ferry, la belle ouverture, Valbuena qui fait un bon contrôle, puis pied droit, tranquille pour le 2-0. Et son deuxième but en Ligue 1, enfin même pas, oui, ça, je sais pas. Bref, je vous dis de la merde, je sais pas, donc je ne vais pas préciser. Et le dernier but de ce match, voilà, c'est Grenier qui la donne à Ferry. Ferry qui va choper une lucarne, tout simplement magnifique, hein, la lucarne. Tout simplement magnifique cette lucarne, on va revoir le but parce que comme celui-là il est vraiment pas mal. Hop, voilà, donc c'est Jallet en touche qui la donne à Grenier, Grenier qui la donne à Ferry. Ferry qui chope une lucarne sans contrôle. Pas de problème hein, pour Joe Ferry, aucun problème. 3-0 du coup pour ce match qui était plutôt sympa. Voilà, donc premier match 3-0. Le match d'après contre le Red Bull Salzbourg en Ligue des Champions à domicile, c'est soldé sur un 2-0. Donc on a gagné le match. On a également largement dominé, on aurait dû même gagner plus que 2-0. 29 tirs à 4, donc bon, je pense que ça parle de lui-même, 60% de possession. Et des buteurs, c'est Serge Darder et Emmanuel Mamana. Donc des buteurs assez atypiques. On va voir tout simplement maintenant les buts. Ça devrait pas mettre beaucoup de temps à charger vu qu'il n'y a que 2 buts à charger. Voilà, c'est même instantané. Guézal qui la donne pour Gonalon. Et c'est une tête de Gonalon pour Darder qui met son plat du pied tranquille dans le but à moitié vide. Donc on va même le revoir le but tellement il était court. Voilà, hop, et Darder qui met ça dans le but vide sans aucun problème. Le second but c'est Guézal un peu sur une action pareille. C'est Nkoulou qui la donne cette fois-ci de la tête pour Emmanuel Mamana. Qui met son premier but, voilà, on va le revoir. Guézal pour Nkoulou qui la donne à Mamana au second poteau, c'est très bien joué. Et donc c'est 2-0 pour l'OL dans ce premier match de Ligue des Champions. Le match d'après en Ligue 1 contre l'OM, c'était le déplacement à Marseille, hein, un déplacement très important. Parce que ça conditionne quand même une saison, un déplacement à Marseille. C'est un match qu'on ne veut pas perdre et c'est un match qu'on veut gagner absolument. Que s'est-il passé? Eh bien, c'était une victoire 4-2. 4-2, même si on a mené jusqu'à la 69e minute de jeu, on a mené 4-0.
on a mené 4-0. Ils ont mis 2 buts quand même à la 69 et 74e minute de jeu. Donc on menait tranquillement le match, puis on s'est dit, bah, si on prenait 2 buts comme ça gratuit. Et puis voilà. Donc doublé de Lacazette, Darder et Ghezal. Et pour l'OM c'était Bounassar et El Roi Bafégomis. Hein, quand même, c'est le Roi Bafégomis. Et donc on va voir les buts en commençant par le premier but bien sûr du match d'Alexandre Lacazette qui a mis un doublé. Voilà, Lacazette qui continue de brouiller, c'est Raphaël qui l'a donné à Ghezal, Ghezal pour Darder, Darder qui la redonne à Raphaël et Raphaël au premier poteau, le bon centre pour Alexandre Lacazette. Le second but qui vient tout juste après la mi-temps pour les Olympiens, le doublé de Alexandre Lacazette. Par la même occasion, c'est Ribus qui intercepte pour Cornet. Cornet qui arrive à tout simplement ouvrir en deux la défense marseillaise. Et un petit peu le même but que le premier. Cornet qui va centrer à ras de terre. Et Lacazette est là pour reprendre ce ballon au premier poteau. Donc c'est plutôt bien, un plutôt joli but. Donc voilà, je galère un peu. On va voir ensuite le but d'après que j'ai raté. Très bien. C'est Ghezal sur un centre pour Ribus. Ribus qui la donne à Gomis. Gomis qui redonne ce ballon à Darder. Et Darder qui marque d'une bonne frappe. On va revoir ce but parce qu'il est passé un petit peu vite. Donc Ghezal qui la donne. Ribus à ras de terre. Gomis qui fait un mauvais contrôle. Et c'est Darder qui met le but du pied droit dans le but vide. Ensuite, le prochain but vient à la 68e. C'est Ghezal sur coup franc direct qui arrive à tremper Pelé. Hein, on va le revoir. Ce coup franc direct est plutôt sympa. Voilà, hop, Ghezal qui récompensait de son bon match avec ce but. Là, il y a 4-0 à ce moment là du match. Et on va quand même se prendre 2 buts par la suite. Donc c'est pas beaucoup de temps après le but olympien. Olympien du coup lyonnais. Les Marseillais qui arrivent à réduire le score à 4-1. Avec un bon enchaînement de passes au milieu. Vainqueur, Alessandrini, voilà, c'est un bel enchaînement. Cabella, Las, Cabella, c'est Sarr. Et Sarr qui va faire une frappe apparemment anodine et c'est Lopez qui le met un petit peu dans son but. Lopez qui est clairement fautif sur ce but pris. Et le dernier but, Marseille la 75 ou 74e. Là c'est Nadjara qui repousse et dégagé. Voilà, je sais plus combien de minute c'est. Ça va être sur cette action là. Voilà, ça dégage, Gomis et Lopez aussi qui est un petit peu sur le ballon, j'ai l'impression, mais qui le laisse passer. Voilà, mais c'est une belle victoire en tout cas, 4-2 dans ce match. Donc on est plutôt content. Ensuite on avait la réception de Montpellier en Ligue 1. C'est un match important à gagner parce que là il y a un enchaînement de matchs, on jouait le 17 puis le 21 puis le 24. Donc c'était un bel enchaînement qu'il fallait absolument bien maîtriser et on l'a bien maîtrisé dans un match qu'on aurait dû gagner plus que 1-0 vu qu'on a marqué sur penalty avec Alexandre Lacazette. C'est un match, je vous le cache pas, on aurait dû gagner ça moins 3-0 hein, et on le gagne que 1-0. Mais c'est pas très grave, on va quand même voir ce but d'Alexandre Lacazette. Donc on charge bien sûr les temps forts, mais là aussi ça doit être assez court. Même très court parce qu'il ne montre là que le penalty. Donc voilà, le penalty de Lacazette sans problème. On va quand même aller voir peut-être l'action qui amène la faute. On va essayer d'aller voir l'action qui amène la faute. Alors je vous promets rien, là je suis en plein test. C'est Ghezal qui donne ça. Oui voilà, c'est Cornet qui s'est fauché dans la surface. Et donc ensuite on voit Lacazette qui transforme ce penalty. Le match ensuite on va à Lorient. Donc Lorient, important Lorient. Et voilà, et si vous avez regardé, vous avez pu voir qu'on gagne ce match 2-0. Jordan Ferry qui nous met un petit doublé des familles qui passe bien. Donc voilà, on a eu un peu de mal sur ce match là. Par contre on a eu un petit peu de mal à l'extérieur. On a une possession très faible, 53%. On est un petit peu habitué à plus. Mais c'était un match extérieur. On a 10 frappes de plus. Mais c'était quand même un match compliqué. Donc on va voir les buts de Jordan Ferry qui fait donc quand même du bon taf. Un doublé de passe décisive de Grenier aussi. Donc voilà, les buts à la 69 et 79e minute. Donc début de finalement un peu tardif dans ce match. Mais le plus important était de gagner ce match. Donc Grenier pour une tête de Ferry, poteau rentrant, sans problème ce but là. Une belle passe de Grenier et la finition de la tête en poteau pour Ferry. Voilà, donc beau déplacement de Ferry. Et ensuite on a Jallet qui l'a donné à Valbuena pour Kemen qui lançait Lacazette qui l'a donné à Ferry. Ferry qui jouait avec Kemen pour Grenier. Et Ferry ensuite, boum, le pétard les gars, le pétard de Ferry qui nous a envoyé 2 pétards dans cette vidéo. C'est son 3e but de la saison. On va le revoir ce but, on va le revoir parce que clairement
Il a mis, je crois que c'était le match contre Bordeaux, un énorme but comme ça. Et là il nous en remet un. Donc voilà, il est au début de l'action. Hop, il se décale un petit peu comme vous le voyez. Et puis boum, il contrôle une fois et ensuite il vient mettre une énorme frappe. Donc 2-0 et un très gros match de Ferry-Grenier. Donc une victoire, c'est très important. Et le dernier match qu'il y avait en septembre, le 28, c'était contre le Bayern Munich en Ligue des Champions à l'extérieur. Et on a perdu 2 buts à 1 et on peut avoir beaucoup de regrets. On peut avoir beaucoup de regrets parce qu'on menait au score jusqu'à la 84e minute de jeu. Et on s'est pris 2 buts coup sur coup. Je les ai un petit peu vu venir. Le second but, je l'ai vu venir, mais tellement. Parce que je sais que contre ce genre d'équipe, tu peux mener 1-0. C'est souvent ce qui arrive. Mais quand tu prends un but, finalement tu perds le match. C'est vraiment ce qui arrive souvent. J'ai fait beaucoup de matchs sur FM. Je joue depuis FM13. Et je sais que quand tu mènes 1-0 contre une énorme cylindrée et que tu t'en prends un, souvent tu tiens pas. Donc on a quand même marqué par l'intermédiaire de Corentin Tolisso à la 32e minute de jeu. Donc on était très content, hein. Ribus qui a donné un cornet, cornet voilà, pour Guézal et Gonalon, et ensuite c'était Tolisso qui arrivait dans un petit cafouillage à marquer le 1-0. Mais sans compter une mauvaise fin de match de nous, on a craqué. Voilà, c'est pas grave, ça arrive, hein. Vidal qui arrive à trouver Robben en contre, Robben pour Lewandowski devant le but, voilà, un but PES sur FM, c'est possible. Et ensuite c'était le but de Robben, voilà, Robben. Donc dédicace à Justin pour le but de Robben. Voilà, hop, et Robben qui trouvait au premier poteau une frappe. Lopez complètement surpris. Lopez qui se trouve quand même, parce que même là je trouve qu'il aurait pu arrêter cette balle. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que on a vu quand même, encore une fois, la cadette a marqué quand même pas mal de buts. Il est toujours présent, c'est toujours le meilleur buteur du club. Donc je vous dis ce qu'il y aura dans le prochain épisode comme match. Je fais un vite fait rapport sur les statistiques. Et puis voilà, donc on aura lors du prochain épisode Saint-Etienne en Ligue 1, Nice en Ligue 1, Manchester City, parce que je vous rappelle qu'on a Man City aussi en Ligue des Champions. Donc déplacement en plus à Manchester City. On aura ensuite l'en avant de Guingamp en Ligue 1 et on aura Toulouse, voilà. Donc on aura ces 5 matchs, voilà, je bug. Donc la page d'accueil en Ligue 1, nous sommes premiers pour le moment avec 6 victoires, 1 nul, 0 défaite pour 19 points. À 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Donc on est bien rentré en Ligue 1, on est plutôt pas mal. Meilleur buteur à la casette 7 buts. Valbuena, meilleure note moyenne. 3 passifs pour Valbuena, Grenier et Cornet. Les meilleurs passeurs, c'est Serge Dardar à 91%. Voilà tout. Est-ce qu'on peut voir le classement aussi? Ça doit être je ne sais où. Ça doit être dans compétition. Et compétition, donc voilà, on est 3ème en Ligue des Champions. On est dans les clous quand même, on est dans les clous. Parce que Man City avait gagné le Bayern. Et ensuite ils ont fait match nul contre Salzbourg. Donc ça peut nous mettre bien. Le fait que les autres n'arrivent pas à gagner leur match comme ça. Ça peut nous mettre bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les potes. N'hésitez pas à liker, commenter. Et moi je vous fais un gros bisou. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4. Tchuss.